Bienvenue dans ce journal orienté Afrique sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Politique en ouverture de ce journal en Côte d'Ivoire, selon les estimations de la police et des organisateurs, entre 3 000 et 5 000 militants ont participé à Abidjan à un meeting de coalition entre le président ivoirien Alassane Ouattara, seul candidat d'envergure, déclaré avant la présidentielle d'octobre. Compte rendu d'Abdoulaziz Maïga. Véritable démonstration de force de la coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire. Ce samedi à Abidjan, entre 3 000 et 5 000 militants ont répondu présents à l'appel de la CNC contre le chef de l'exécutif ivoirien, Alassane Ouattara. Ici, la manifestation n'a pu néanmoins faire l'ombre de Laurent Gbagbo, tant l'assistance ayant fait le déplacement de la place Fite-Gaillot de Yopougon était acquise à sa cause. Gbagbo hier, aujourd'hui, demain et toujours pouvait-on lire sur certaines pancartes. Officiellement lancée le 15 mai, cette coalition réunissant une vingtaine de personnalités politiques ivoiriennes issues de la majorité comme de l'opposition a pour objectif d'aboutir à une alternance. Aujourd'hui, nous voulons laisser d'abord Ouattara diriger. En octobre, il ne sera pas au pouvoir. En octobre, c'est son dernier mandat. C'est son dernier mandat. C'est ce que je pense, que je dis. Je ne suis pas un partisan de la guerre. Nous, c'est la démocratie qui doit s'exprimer. Les Ivoiriens ne se font plus confiance. Un peuple qui ne fait plus confiance ne peut pas aller loin. La Côte d'Ivoire a un destin. Malgré l'affluence, force est de constater qu'à 5 mois de la présidentielle, les leaders de la coalition peinent à proposer une candidature unique. Occasion pour Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale sous Laurent Gbagbo et instigateur de la CNC, d'appeler à entreprendre une opération de séduction des militants pro-Ouattara avant la présidentielle. Et l'idée de la CNC, c'était déjà de leur dire de se débarrasser de la peur et qu'on peut se rassembler. On l'a prouvé, ça n'a pas été facile de le faire, on l'a fait et maintenant on va monter en puissance dans les différents quartiers d'Abidjan. Aussi, la CNC exige-t-elle la dissolution de la commission électorale indépendante qu'elle considère favorable au président sortant et demande la libération des prisonniers politiques, notamment de Laurent Gbagbo. Selon nombre d'observateurs, après une crise post-électorale de 2010-2011, la future échéance présidentielle est qualifiée de cruciale pour la stabilisation du pays. Économie pour la suite de ce journal. Le groupe français PSA Peugeot Citroën a procédé à l'implantation d'un complexe industriel dans la région du Garbe, Karda, Beni Hassen, au Maroc, dans l'Ouest, pour un coût global de 570 millions d'euros, soit 6 milliards de dinars. Reportage. Un complexe industriel dont la cérémonie de signature de l'accord portant son implantation a été présidée vendredi par le roi Mohamed VI. Ce complexe permettra à terme l'accroissement du taux d'intégration du secteur automobile pour passer de 40 à 80%, la création de 4 500 emplois directs et 20 000 emplois indirects et la production de 200 000 véhicules et 200 000 moteurs par an. Selon le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, Moulay Hafid El Alami, ce projet permettra également un approvisionnement à l'export en composants et pièces automobiles d'un volume d'1 milliard d'euros par an. L'implantation de Peugeot Citroën, après celle de Renault, stimulera un nouveau développement de l'ensemble de la filière, grandes entreprises, PME, TPE et auto-entrepreneurs, a mis en avant le ministre, notant que cette nouvelle structure, dont le démarrage est prévu en 2019 pour atteindre la vitesse de croisière en 2023, s'implante à la lisière de la plateforme industrielle intégrée Atlantic Free Zone, soit un environnement qui propose aux investisseurs une offre de services complète et dispose de 2 atouts fondamentaux, à savoir son accessibilité logistique qui facilite l'approvisionnement et l'exportation et un bassin d'emploi de qualité. Le choix du Maroc pour l'installation du groupe français PSA Peugeot Citroën est motivé par la qualité des infrastructures dans le royaume et de la logistique d'exportation des véhicules, ainsi que le niveau élevé de formation et des compétences des ressources humaines, a affirmé de son côté le président du directoire du groupe Carlos Antunes Tavares.
Un mot d'environnement dans ce journal. Assis sur le porche de sa maison de Bandounsong dans le nord du Gabon, Daniel Messa Abaga met en garde contre l'exploitation du Kivazingo, connu comme étant l'une des meilleures essences du pays. Marie-Angèle Ngono, pardon. Le Kivazingo, l'une des essences forestières précieuses du Gabon, fait l'objet d'un vaste trafic. Une situation qui désole les populations, notamment les anciens. C'est le cas de Daniel Messa Abaga, habitant de Bandounsong dans le nord du pays. Le vieux villageois né en 1930 semble ne pas comprendre pourquoi les siens vendent ce bois aux scieries et collecteurs. Aussi met-il en garde contre ce qu'il appelle les esprits de la forêt. On ne doit pas vendre ce bois, il garde la forêt. Mais pour tous ceux qui le vendent, les esprits de la forêt les poursuivront. De couleur rouge, noir ou marron, ce bois qu'on appelle aussi au vent en langue fan ou bubinga pour les occidentaux est particulièrement prisé par les asiatiques, notamment les japonais et les chinois. Très dur et dense, il est utilisé pour fabriquer des meubles chics entre autres, d'où son coût élevé par rapport aux autres essences. Pour du Kivazingo de gros diamètre vendu en un seul bloc, le mètre cube peut atteindre 1 à 2 millions de francs CFA à Libreville. La moyenne se situe entre 180 000 et 400 000 francs CFA le mètre cube, ce qui, selon l'ONG Conservation Justice, explique l'explosion de son exploitation illégale. C'est vraiment une chasse effrénée. Des routes et des pistes sont ouvertes spécialement pour abattre des Kivazingo. Même s'il s'agit d'un seul arbre, la route est ouverte et les bulldozers vont pour le retirer, pour l'abattre. Donc il y a vraiment un risque que le Kivazingo peut-être pas disparaître complètement, mais qu'il ne se régénère pas assez vite. Le Gabon a interdit l'exportation de grumes brutes en 2010 et tout arbre abattu doit faire l'objet d'au moins une transformation locale avant d'être exporté. Selon les observateurs, cette mesure n'est pas forcément respectée pour le Kivazingo, le bois brut étant le plus prisé. Direction Somalie pour la fin de ce journal. Ce dimanche, une base des services de renseignement de Mogadiscio, la capitale somalienne, a été le théâtre d'une attaque suicide des combattants islamistes Chebab. L'annonce a été rendue publique par des responsables de la sécurité, précisant que l'assaut avait été repoussé. Aziz Maïga. Des combattants islamistes Chebab ont lancé ce dimanche une offensive suicide contre une base des services de renseignement de la capitale somalienne Mogadiscio. Arrivés devant le complexe à bord d'une voiture piégée, les assaillants se sont rués dans les bâtiments mais ont heurté les forces de sécurité ayant repoussé l'assaut. Quelques heures plus tard, le ministre de l'Intérieur somalien a précisé que les 3 assaillants ont été tués tandis que les forces de sécurité n'ont pas subi de pertes. À la tête d'une insurrection armée depuis 2007, le groupe islamiste Chebab, littéralement les jeunes, mène régulièrement des attaques contre les autorités de Mogadiscio. Des faits sur le terrain militaire par la force de l'Union africaine qui épaule l'embryon de l'armée somalienne, il multiplie les attaques, les attentats et les actions de guérilla dans le pays. Ces dernières années, le mois du Ramadan avait été marqué par une intensification des attentats. Depuis la chute de l'autocratie Barré, la Somalie est privée de réel État central, plongée dans le chaos et livrée aux milices claniques, bandes criminelles et groupes islamistes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toute la rédaction et l'équipe technique se joignent à moi pour dire merci de l'avoir suivi. Bonsoir.